B'siata d'Ishmaya, Masechet Sota, Daf Lamed Zayin, nous commençons Daf Lamed Vav, Amud Bet. 2 lignes avant la fin, la Gemara me reprend Yehuda Maïhi. Nous avons vu que Yehuda a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu en public, et c'est pour cela qu'il a eu le mérite que son nom porte les lettres d'Akadosh Baruch Hu, le Yud Ke Vav Ke, qui se trouve marqué dans le nom de Yehuda. La Gemara nous dit donc Yehuda Maïhi, de quoi il s'agit, en quoi Yehuda a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu en public. C'est comme nous allons le voir au moment de Kriyat Yamsuf. Des Tanya, nous avons une braïta. Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir avait l'habitude de dire Kshamdu Israël alayam, lorsque les Bnei Israël étaient debout devant la mer. Hayu Shevatim Menatzrim Ze Imze, les Shevatim, les tribus, c'est-à-dire se disputer, l'un voulait gagner l'autre. Dans quel sens Ze Omer Ani Yoret Trila Layam, l'un disait c'est moi qui descends en premier dans la mer, donc chaque tribu voulait être la première à faire donc, le premier pas. Et à ce moment-là, Kafat Shifto Shel Binyamin, c'est le chevet de Binyamin qui a sauté, Veyarad Leyam, et qui est descendu dans la mer Techila en premier, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk. On rapporte le Pasuk dans Teilim, Sham Binyamin Tsaïr Rodem. Là-bas, Binyamin Tsaïr le jeune, Rodem, Nasare Yehuda Rigmatan, que signifie Rodem? Altikri Rodem, Ela Red Yam. C'est Binyamin qui est descendu dans la mer le premier. Vayu Sare Yehuda Rogmim Otam. Et les princes de Yehuda voulaient les lapider, c'est la suite du Pasuk, Shinmar Sare Yehuda Rigmatan, puisque Binyamin a sauté en premier, alors que Yehuda voulait eux aussi descendre dans la mer en premier. Donc les Fichar, c'est pour cela, puisque Binyamin s'est empressé. Zachar Binyamin Atzadik. Binyamin Atzadik a eu le mérite, Venase Ushpizechan Ligvura. Il a eu le mérite d'être celui qui va héberger, dire Akadosh Baruch Hu, puisque dans le Kodesh HaKodashim se trouvait construit dans la part d'héritage de Binyamin. Shenema, comme c'est marqué, Uben Ketefav Shachen, et entre Ketefav, c'est-à-dire entre ses épaules, Shachen, c'est la Shrina qui va résider. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir qui pense que les tribus voulaient tous descendre dans la mer en premier, c'est Binyamin qui a sauté. Amalo Rabbi Yuda lui a dit Lo kachayama, ce n'était pas ainsi, la Zomer en ani yoret trilaleya. Rabbi Yuda nous dit non, au contraire, les Shvatim disaient je ne descends pas en premier, Zomer en ani yoret trilaleya, l'autre disait aussi je ne descends pas en premier. Kafatz Narshan ben Aminadab. C'est à ce moment-là que Narshan ben Aminadav, qui était le Nassi de la tribu de Yehuda, a sauté Veyarad le Yam Trila et qui est descendu au Yam, la mer, en premier. Chez Nehema, comme c'est marqué, c'est Vavuni Bechachash Ephraim. Donc Rashi explique, c'est Vavuni, ils m'ont entouré, Bechachash Ephraim, c'est-à-dire que Ephraim Bechachash, comme s'ils ont nié, ils n'ont pas voulu faire confiance à Kadosh Baruch Hu que la mer allait s'ouvrir. Ou Bemirba Bet Israël, avec Ruse la maison d'Israël. Et la suite du Pasuk dit Yehuda Od Rad Im Kel. Et c'est Yehuda qui lui est descendu avec la confiance en Kadosh Baruch Hu. Ve'alav Meforesh Bekabbalah. Donc c'est sur lui que Meforesh Bekabbalah, que dans le Pasuk, dans Teilim, le pasuk dit Hoshieni Elokim ki bo maim ad nafesh, c'est-à-dire sauve-moi Kadosh Baruch Hu, parce que l'eau est arrivée ad nafesh jusqu'à l'âme. Tavati biven metzula ve'en ma oman. Il se noyait dans ces eaux profondes, c'est-à-dire et en maomad, il n'avait rien pour se rattraper. Dans Teilim, Rashi traduit que Tavati Biven Metsula, c'est-à-dire dans une sorte de boue de Metsula qui se trouvait dans la mer. Et ensuite le Pasuk dit Al Tishtefeni Shibolet Maim, donc que l'eau ne vienne pas le noyer, Ve'al Tivlaeni Metsula, et que cette boue ne l'avale pas. Donc ça, ce sont les prières de Yehuda à ce moment-là lorsqu'il est descendu dans la mer. Be'ota Sha'a. Et au même moment, il y a Moshe Marir Betfila, Moshe s'allongeait dans la prière. Amalo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit Yedidai Tovim Bayam, et comme mes bien-aimés, mes amis, en train de se
noyé dans la mer, vata marir batfila lefanaï, et toi tu t'allonges dans la tfila, mar lefanav. Alors Moshe Rabbeinu a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, ma beyadi la sot, qu'est-ce que je peux faire à Marlo? Il lui a dit, daber el beni Israël veisaou, parle au béni Israël veisaou, ils vont donc voyager, avancer, vata et toi, remet matecha unte yadecha, tu vas lever ton bâton, tendre la main, c'est ainsi que les eaux vont s'ouvrir. Donc puisque d'après Rabbi Yehuda, c'est le chevet de Yehuda, Nachshon ben Aminadav, qui a sauté en premier, les fichar zacha Yehuda, la sot memshala be'Israël, c'est pour cela que Yehuda était donc l'autorité, le gouverneur dans le peuple d'Israël, chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, Haïta Yehuda le kocho, Israël mamshelotav. Yehuda était le kocho, c'est-à-dire Yehuda s'est sanctifié, Israël mamshelotav, pour être Moshel, pour gouverner l'Israël. Mata Maïta Yehuda les Kocho, et pour quelle raison Yehuda était les Kocho et sanctifié Israël Mamshelotav, et que Israël donc a été gouverné par Yehuda, c'est comme c'est marqué dans la suite du pasuk Mishum de Hayam Ra'av Yanos, que la mer a vu et s'est enfuie, c'est-à-dire au moment où Yehuda a sauté dans la mer, c'est là que Yehuda a mérité d'être le Moshel, d'être le roi sur Israël. Il est vrai que nous connaissons donc généralement cette explication de Rabbi Yehuda, c'est Nachshon ben Aminadav qui est descendu en premier dans la mer, mais nous avons vu aussi l'avis de Rabbi Meir, comme quoi c'était le chevet de Binyamin qui a sauté en premier. Il y a un Tosfot assez intéressant qui nous rapporte à propos de l'explication de Rabbi Meir, que c'est Binyamin qui a sauté en premier, que Yehuda voulait les lapider. Le Tosfot nous rapporte un mashal, rapporté dans la Mechilta. Mashal et Ma'adavardomé a un roi de chair et de sang qui avait deux enfants, un grand et un petit. Il a demandé au petit, réveille-moi au lever du soleil. Et au grand, il lui a dit, réveille-moi 3 heures après le lever du soleil. Lorsque le petit est venu réveiller son père au lever du soleil, le grand lui a dit, non, je ne te laisse pas le réveiller, puisque notre père m'a dit de le réveiller seulement dans 3 heures. Le petit, le katan, reprend et dit, oui, mais moi, mon père m'a demandé de le lever au Netzachama. Donc le grand lui dit, je ne peux pas te laisser le lever au Netzachama, puisque moi je dois le réveiller 3 heures plus tard. Entre-temps, pendant cette petite dispute, c'est le père qui se réveille et qui dit à ses enfants, puisque votre intention était de me respecter, de respecter ma volonté, donc moi aussi je vous donnerai à tous les deux un mérite. Quel est le srar qui a été donné à Binyamin, puisqu'il est descendu en premier dans la mer, donc la Shekhinah a résidé dans sa part, et quel est le mérite, quel est le salaire qu'a pris Yehuda? C'est que Yehuda a mérité la malchut, la royauté, et le Midrash, donc la Mechita nous dit, comme c'est marqué, Saré Yehuda Rigmatam, et Rigmatam c'est la lachon malchut, donc pas comme le lachon ici, Vayu Saré Yehuda Rogmim Otam, la lachon Rogmim, comme si vous voulez les lapider. Donc ça c'est l'explication simple du pasouk, mais d'après le Midrash Rogmim, c'est-à-dire que Yehuda a mérité, puisque Yehuda lui aussi voulait se jeter à la mer, donc Yehuda a mérité de régner sur le peuple d'Israël. La Gemara continue, Tanya Rebbe Lazer ben Yaakov, Omer Rebbe Lazer ben Yaakov nous dit, on reprend Har Gerizim ve Hareval. Yefshar lomar Levi le Mata. On ne peut pas dire que le chevet de Lévi était en bas avec le Aaron, Shekvanem le Maala, parce que dans le pasouk, c'est marqué que la tribu de Lévi se trouvait en haut sur Har Gerizim. Yefshar lomar le Maala, mais on ne peut pas dire que la tribu de Lévi se trouvait en haut. Har Gerizim, Shekvanem le Mata, puisque dans le pasouk, c'est marqué que les Lévi'im étaient en bas avec le Aaron. Donc nous avons une sorte de contradiction. Haketsa. Donc comment expliquer? On va dire Zikne Keuna Velveya le Mata. Les Ekenim, les plus âgés, les sages des Kohanim et des Lévim étaient en bas avec le Aaron, Vachar, et le reste était les Maala en haut. Rabbi Yeshia Omer, Rabbi Yeshia lui dit, Kol Harou il est charrette les Mata, tout celui qui pouvait servir au Beth Amikdash, c'est-à-dire entre l'âge de 30 et de 50 ans, pour les Lévim se trouvaient en bas, Vachar, et les autres se trouvaient les Maala en haut. Rabbi Omer, Rabbi a une autre explication. Rabbi nous dit ici que Elou ve Elou les Mata. En vérité, tous les Lévi'im étaient en bas. Elou ve Elou les Mata inomdim,
Et ici, donc Rachid traduit aussi bien les peuples d'Israël, donc tous les Bnei Israël et les Lévim étaient en bas. Seulement, Afroupnem klape Har Gerizim patrou bebracha. Ils se sont tournés vers Har Gerizim, ils ont commencé avec les brachot comme nous le verrons, et klape Hareval ou patrou beklala, ils ont commencé avec les klalot. C'est-à-dire que la Gemara nous explique ici ce qui est marqué Halar Gerizim Val Hareval ne signifie pas qu'une partie d'Ibn Israël était sur la montagne, mais le Hal est traduit non pas sur, mais à côté. Maï al Besamour. Al, ce n'est pas sur la montagne, mais Besamour est à côté. Keretania, comme on le voit dans une braïta, Venatata alama rechet levona zaka. À propos du lechem apanim, la Torah nous dit on posera alama rechet, donc c'est-à-dire sur cet ordre des pains, du lechem apanim, levona zaka, de la levona, 2 cuillères où il y avait à l'intérieur de la levona qu'elle est ensuite brûlée le Shabbat. Et Rabbi explique al besamour. Le al ne signifie pas sur les pains. On ne mettait pas les cuillères sur les pains, mais à côté, sur la table. Ataomer al besamour, noela al mamash. Donc Rabbi s'explique, est-ce que tu dis al à côté ou al vraiment dessus sur les pains? Chez Omer, besachota ala Aaron, lorsque la Torah nous dit besakota ala Aaron, et à parochet, c'est-à-dire tu vas recouvrir sur le Aaron la parochet. Eve Omer al Besamour. Donc on sait bien que la parochet servait de mechitza, de séparation, comme un drap entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Et la parochet n'était pas posée sur le Aaron, mais entre le Kodesh et le Kodashim, elle était dressée comme un rideau. Donc on voit bien que le Al n'est pas sur, mais al Besamour à côté. Et donc d'après Rabbi, même les Bnei Israël se trouvaient en bas et ne sont pas montés sur la montagne. Ils sont une partie à côté de Har Gerizim, une partie à côté de vers Har Heval. La Gemara continue à Froupnem klape Har Gerizim patrou bibracha. Nous avons vu donc les Bnei Israël se sont tournés vers Har Gerizim et ont commencé avec les brachot. Dans le Passouk, ce n'est pas marqué de bénir les Bnei Israël, c'est marqué de rapporter les klalot, les harour. Seulement nous allons apprendre le baruch miklal baruch. Tanu Rabbanan. L'Agma nous rapporte une braïta. Baruch bichlal baruch biprat. Harour biklal harour biprat. Les Lévi'im qui ont dit baruch et harour, comme nous le verrons, on commençait par Barour, ensuite on dit Harour. Donc par exemple, la Torah nous dit Harour, Asher lo yakim et divrei Torah azot. Les ministres ont commencé par Barour. Barour, Asher yakim et divrei Torah azot. Ensuite Harour, Asher lo yakim et divrei Torah azot. Mais nous avons un klal, c'est-à-dire une généralité. D'abord, des berachot et des klalot générales. Béni soit celui qui va accomplir les paroles de cette Torah. Donc les paroles de cette Torah, il y a toutes les mitzvot, tout ce même qui va être rapporté par la suite fait partie de cette Torah. Donc ça c'est Biklalut, c'est une bracha générale. Et ensuite la Torah va préciser Baruch, béni celui qui ne fera pas d'idole et maudit celui qui fera une idole. Donc nous avons d'abord un Baruch d'une manière générale, celui qui accomplira la Torah. Un Harour aussi d'une manière générale. Ensuite nous avons le Baruch Biprat, où la Torah précise béni soit celui qui fera telle ou telle chose, ou qui ne fera pas telle ou telle chose, et maudit celui qui fera telle ou telle chose. Donc nous avons un Baruch Bichlal, un Baruch dans la généralité, celui qui accomplira les mitzvot, un Baruch Biprat dans les détails, un Harour Bichlal en général, et un Harour Biprat dans les détails. Et nous avons aussi l'Ilmod ou le Lamed Lishmor Velasot, c'est-à-dire que nous avons 4 Baruch et 4 Harour. Comme Rachid nous explique, on dira Baruch, celui qui va étudier, et Baruch, celui qui va enseigner. Baruch, celui qui va garder, et celui qui va accomplir. Et Harour, celui qui ne va pas étudier, Harour, celui qui ne va pas enseigner, etc. Donc nous avons 4 Baruch et 4 Harour. Ce qui nous donne en tout, Aré, Arba, nous avons 4, c'est-à-dire 4 alliances, nous explique Rachid, ont été scellés avec les Bnei Israël. Donc une alliance de 4, on va dire, de Brit dans l'Ilmod,
4 dans les Lamed, 4 dans l'Ishmor et 4 dans la Asot. Puisque nous avons 4 dans l'Ilmod, c'est-à-dire d'abord une bracha beklalut, ensuite une bracha bepratut, en détail. Une klala générale et une klala en détail. Tout ça pour l'Ilmod, pour celui qui va étudier. Ensuite, la même chose pour le Lamed, pour celui qui va enseigner. La même chose pour l'Ishmor, celui qui va garder, et Velasot est celui qui va faire. Donc nous avons en tout Are Arba, donc l'Ilmod, Lamed, Ishmor, Velasot. Quand on a Arur, Bichlal, Arur, Biprat, nous avons 4. 4 sur chaque chose, entre le Arur, Bichlal ou Biprat et le Barur, Bichlal ou Biprat. Ce qui nous donne en tout Arba ve Arba, qui donne Are Shmona. 4 et 4, c'est-à-dire 4 pour l'Ilmod, 4 pour les Lamed, ça nous donne 8. Et Shmona ve Shmona, 8 et 8, Areshesh Esrei qui nous donne 16, puisque nous avons aussi 4 l'Ishmor et 4 l'Asot, ça fait 8. Et donc en tout, nous avons Shesh Esrei, nous en avons 16 Britot qui ont été scellés avec chaque Ben Yisraël. Mais ces alliances ont été répétées Vechen Besinaï, au mont Sinaï. Donc Har Gerizim, c'était bien après le Har Sinaï, mais il y avait d'abord Besinaï 16 alliances sur chaque mitzvah. Vechen Be'arvot Moav, donc ensuite, d'abord Sinaï, aussi Be'arvot Moav dans les plaines de Moav, Shenemar Eli Divra Berit, Asher Tziva Hashem et Moshe, aussi les paroles de l'alliance que Hashem a ordonné à Moshe. Effectivement, et c'est marqué dans le Pasuk, Shmartem et Divrei Haberit Azot, et vous garderez les paroles de cette alliance. Donc Rashi nous explique, dans le Hamoud Aleph, Rashi se trouve plus haut, dans le Sinaï, donc ça a été aussi donné Be'arur ou Baruch, Biklal ou Biprat, Arvot Moav, Be'verayadem etz Moav. Comment on l'apprend? Puisque c'est marqué Elle est Divra Berit. Après donc, les Klalot et les Brachot, le Torah dit Elle est Divra Berit, et la suite du Pasuk Milevad HaBerit, ce qui n'est pas rapporté dans notre Gemara, mais Milevad HaBerit Ashakarat Itam Bechorev, à part l'alliance que Akadosh Baruch Hu a scellée avec les Bnei Israël à Chorev sur le Har Sinaï. Donc là, nous apprenons qu'il y a le Berit de Arvot Moav qui se trouvait comme Berit de Chorev, et comme Rachid nous dit Har Gerizim, Har Eval, ce n'est pas nécessaire puisque là nous avons des psukim. Donc nous voyons que la Torah a scellé, Hachem a scellé avec les Bnei Israël 3 fois une alliance. À chaque fois c'était donc 16 alliances, 4 et 4, donc 4 alliances pour l'Ilmod, 4 les Lamed, 4 l'Ishmor, 4 la Asot. Les 4 c'était un Baruch Biklalut en général et un Baruch Bipratut en détail, un Arur Biklal et un Arur Biprat, ce qui nous donne en tout 16 pour chaque endroit, donc 16 pour le mont Sinaï, 16 pour Arvot Moav et 16 pour Har Eval et Har Gerizim. Et donc nous avons en tout Nimtza Memchet Beritot al Kol Mitzvah Mitzvah, 48 alliances pour chaque mitzvah. Rabbi Shimon rajoute et nous dit Motzi Har Gerizim ve Har Eval ou Machnis Oel Moed Shebamidbar. Lui, Rabbi Shimon veut rajouter le Oel Moed dans le désert, mais veut enlever Har Gerizim et Har Eval. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Shimon, Yehoshua n'a pas rapporté à Har Gerizim et à Har Eval toutes les mitzvot de la Torah, mais seulement les mitzvot qui sont mentionnées dans les Arur et donc les Baruch. Mais Rabbi Shimon va rajouter à la place dans le Oel Moed du désert, comme c'est marqué Vaïdaber Hashem Elav, mais Oel Moed les morts. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aussi enseigné au Bnei Israël, par l'intermédiaire de Moshe, toutes les mitzvot, et il y a eu une alliance à ce moment-là. Au Biplukta de Anetanaim, et cette machloket entre Rabbi Shimon et Tanakama dépend d'une autre machloket de Tanya. Nous avons une braïta. Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael dit Klalot ne'emru besinaï ou pratut be'el moed. D'après Rabbi Ishmael, la Torah a été donnée, si on peut dire, en 2 temps. D'abord, les enseignements généraux au mont Sinaï et les détails au El Moed. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait le Mishkan du Oel Moed, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu, lui a donné tous les détails. Rabbi Akiva dit non, Klalut ou Pratut ne'emru besinaï. Tout a été dit au mont Sinaï. Les règles générales et les détails. Venishnu be'Oel Moed, ils ont été répétés au El Moed. Venishtal shilu be'Arvot Moav, une 3e fois répétée à Arvot Moav. Donc là, Rashi nous explique, d'après Tanakama pense comme Rabbi Ishmael, que Har Sinaï et Oel Moed, c'était en vérité une seule Torah, seulement au Har Sinaï.
Et il n'y a pas eu de répétition. Har Sinaï, c'était les règles générales, et Ohel Moed, c'était les détails. Donc c'est pour cela que d'après Tanakama, on ne compte pas Ohel Moed. Rabbi Shimon lui pense comme Rabbi Akiva que Ohel Moed, tout a été répété. Donc c'est pour cela que Rabbi Shimon peut dire il y avait Har Sinaï, Ohel Moed et Arbot Moav. Mais c'est vrai que Rabbi Shimon va enlever Har Gerizim et Har-Rival, puisque d'après Rabbi Shimon, toute la Torah n'a pas été donnée à ce moment-là, c'était juste ce qui est marqué dans les Harour, dans les malédictions et donc dans les Berachot. La Gemara continue et nous dit Ve'en lecha kol dvar mitzvah ou mitzvah shektuva batorah. Donc de toutes les manières, on se retrouve avec 48 alliances pour chaque parole de la Torah, puisque 3 fois l'alliance a été répétée, scellée avec les Bnei Israël. Chaque alliance était de 16 pour chaque mitzvah. Comme nous l'avons vu, pour chaque mitzvah, il y avait un baruch de toutes les mitzvot en général et un baruch de cette mitzvah en particulier. Ça c'était pour l'ilmod, de même un harour, une malédiction, ensuite l'ishmor, et la med d'abord l'ishmor et la asot. Donc nous avons 16 fois 3, ce qui nous donne 48. Et là la Gemara continue, nous dit il n'y a aucune parole, une mitzvah ou une mitzvah de la Torah, où 48 alliances n'ont pas été scellées. C'est-à-dire, sur chaque mitzvah, il y a eu 48 alliances qui ont été scellées. Rabbi Shimon ben Yehuda ish Kfar Ako Amar. La Gemara continue. Rabbi Shimon ben Yehuda, l'homme de Kfar Ako, dit Mishum Rabbi Shimon ou Rabbi Shimon. En lecha mitzvah ou mitzvah shektuva Torah. Il n'y a de mitzvah dans la Torah. Shelon nichetu ale 48 britot qui n'ont pas été scellées de 48 alliances. Mais là, Rabbi Shimon rajoute Shel shesh meot elef ou shloshet alafim v'chamesh meot v'chamishim. De 3550, c'est-à-dire le chiffre des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, les Shishim Ribo, les 600 000, plus exactement les 603 550. Et donc, nous avons, comme nous allons voir dans la Gemara, pris chacun l'engagement d'être garant sur les autres, tout le peuple d'Israël. Donc nous avons en vérité, sur chaque mitzvah, 48 alliances, et ces 48 alliances sont de 603 550, et on doit multiplier 48 par 603 550, puisqu'on a pour chaque membre du peuple d'Israël une arvout, on est garant l'un pour l'autre de ces 48 britot. Amar Rebi, et Rebi rajoute et dit, les divrei Rabbi Shimon ben Yehuda ish Kfar Ako. Après Rebi, au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda ish Kfar Ako, Shama Mishum Rabbi Shimon qui a dit Rabbi Shimon, en lecha kol mitzvah ou mitzvah shel Torah. Il y a de mitzvot dans la Torah, Shalom Nichetu Alea Arbaim ou Shmone Britot, ont été scellés. Donc il n'y a pas de mitzvah qui n'a pas été scellée. Donc toutes les mitzvot ont été scellées de 48 alliances. Shel Shesh Meot Elef ou Shloshet Alafim Chamesh Meot V'Chamishim, de 603 550. Nimtza Lekol Echad Vechad, et la Rebi rajoute et dit, pour chacun d'entre nous, Israël, nous avons Shesh Meot Elef ou Shloshet Alafim Chamesh Meot V'Chamishim. C'est-à-dire, nous explique l'Agma, qu'est-ce que Rebi a rajouté Maï Benayu, Amarav Mesharsha Arava ve'Arva d'Arva. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon ben Yehuda qui a été rapporté au début, nous sommes tous garants l'un pour l'autre, donc les 603 550 âmes du peuple d'Israël. Chaque âme, chaque d'Israël a été garant des autres 603 550. Et sur chaque mitzvah, nous avons 48 Britot, 48 alliances. D'après Rebi, nous allons rajouter pas seulement garant, mais garant du garant. C'est-à-dire nous avons été tous garants de cette arvout que chacun a pris sur son prochain. Donc on devrait multiplier 603 550 par 603 550 par 48, ce qui nous donne plus de 17 milliards de britot, comme le rapporte ici Tosfot. Ça dépend des versions dans Tosfot, pour arriver plus que le chiffre de 17 milliards. Donc ça, ce sont toutes les alliances par cette arvout et arvad et arva. On a été tous garants l'un de l'autre. Donc pour toute transgression, c'est une transgression qui est de tant de britot, tant d'alliances qui a été scellée avec les Bnei Israël. Darash Rabbi Yehuda ben Nachmani, Mitogimane de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yehuda ben Nachmani, qui était le traducteur de Rabbi Shimon ben Lakish, a été Doresh. Kol ha-parasha kula lo nemra ela benoe venoefet. C'est toute la parasha, tous les harours qui sont rapportés dans le pasouk,
On ne parle pas de Harour, comme on comprend Harour, malheur, à l'homme qui va faire une idole à Shiasé Pesel ou Masecham. Il s'agit plutôt de celui qui commettra l'adultère. Pourquoi? Parce que nous dit Rabbi Shimon Rabbi Yehuda ben Nachmani, nous dit que lorsque la Torah nous parle de celui qui va fabriquer une idole, faire une idole pour se prosterner à cette idole, Be'arour sagélé. Est-ce que juste l'Harour, la malédiction, lui suffit? C'est une faute qui est bien plus grave. Donc on est obligé d'expliquer le pasouk qu'en vérité, c'est une allusion à la Noëf, c'est-à-dire à celui qui commet un adultère, et la Zéaba, la Herva, Volidben. Mais il s'agit d'un homme qui a une relation avec une Herva, avec une Échetiche, et il a eu un garçon. Ce garçon est un mamzer. Puisqu'il est mamzer, il a honte de lui, puisqu'il ne peut pas se marier avec une bat Israël. Et donc, il a été chercher refuge chez les non-juifs, alar les ben ovdei kochavim parmi les idolâtres, et ensuite avad avodat kochavim, et il a fait la avodazrel, a pratiqué l'idolâtrie. Donc là, la Torah vient dire Arurim aviv veimo sheze shekar garmulo. C'est-à-dire, on ne vient pas maudire celui qui va faire l'idole. Je vais faire des chayav mita, c'est bien plus grave que juste une malédiction. Mais ici, on maudit celui qui l'a amené à cela. Donc, Arura ish asher yaseh, qui va faire en sorte que son fils va ensuite pratiquer l'idolâtrie. Et donc, tous les psukim qui suivent vont être aussi expliqués ainsi. Rashi nous donne quelques exemples. Donc, pour Arur shochev im chotanto, eshet aviv, machoto, avec sa sœur, la femme de son père, là aussi c'est donc eshetish. Shochev im kol behema, on parle aussi de eshetish, c'est-à-dire qu'il s'est tenu comme une bête, comme maaseh behema. Mekalel aviv veimo, c'est celui qui maudit son père et sa mère. Là aussi, on doit l'expliquer dans le sens de l'adultère, c'est celui qui pratique commet un adultère. Néglige le kavod de son père et de sa mère, c'est comme s'il maudit son père et sa mère, puisque les gens vont dire c'est ainsi que c'est ce que les parents, voici le fruit des parents. De même, au malheur, à Mashgi hiver, c'est celui qui va donc faire tromper un aveugle, c'est celui qui va séduire une femme mariée qui, elle, n'est pas consciente de l'interdiction comme lui, etc. Tous les psukim, les harurim vont être expliqués d'après Rabbi Yehuda ben Nachmani dans le sens de Eshetish, c'est-à-dire de l'adultère. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Fenatata et bracha à l'argerizim et taklala à la rival. Donc tu placeras la beracha, la bénédiction, à l'argerizim et taklala à la rival. Ma Talmud lomar. Pourquoi? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Im la metchte bracha à l'argerizim taklala rival. Si le pasouk, ce pasouk-là vient nous dire que la bracha c'est du côté de l'argerizim, la bénédiction c'est du côté de Harival. Arikvar Neymar, c'est déjà marqué. Eleyamdu levarchetam à l'argerizim. Voici les tribus qui vont être Nebou sur le Hargerizim pour la bénédiction. Effectivement, les Yamdo la Klala Be'areval et ceux pour la bénédiction Be'areval. Donc on sait que la bénédiction c'est vers Hargerizim, la Klala vers Hareval. Donc pourquoi la Torah se répète Natata bracha l'Hargerizim, ta Klala Hareval et la Lagdim bracha les Klala. La Torah veut nous dire ici, on commence par les brachot et ensuite les Klalot, les malédictions. Est-ce que on va commencer par toutes les bénédictions, ensuite les malédictions? Non. Talmud Lomar, Beracha ou Klala au singulier. Bracha achat kodemet les Klala. Une bracha avant la malédiction, ensuite on reprend une bracha, une malédiction. Ven kol brachot kodmot les Klalot. Et ce n'est pas toutes les brachot qui sont avant les Klalot de malédiction. Velakish bracha les Klala. Et puisque dans le passage c'est marqué bracha ou Klala, donc il y a un kesh entre l'un et l'autre. Le Marlecha pour te dire, ma Klala belevim, de la même manière que la Klala. Ce sont les Lévim, comme c'est marqué dans le Passouk, ce sont les Lévim qui vont prononcer les malédictions. Alors, Av Bracha Belevim. De même, la Bracha, c'est les Lévim qui vont prononcer. Puisque dans la Torah, les Brachot ne sont pas marqués. C'est marqué Arour, mais on devait d'abord dire Baruch, ce qui est marqué dans la Torah Arour. Uma Klala Bekolram, de même que la Klala devait être dite à voix haute, ça on l'apprend du Passouk. Av Bracha Bekolram, de même, la beracha doit être aussi à voix haute. Ma klala belashon hakodesh, abrach belashon hakodesh, de la même manière que la malédiction était en lashon hakodesh, parce qu'on apprend de kol de Moshe, comme la Gemara nous l'avait rapporté plus haut d'Af Lamed Gimel. Alors la bracha aussi c'est belashon hakodesh. Ma klala beklalu prat, de même que la klala c'était de manière générale et ensuite les détails. Donc Arur Asher Yakim est livré à Torah Azot, ensuite tous les pratim, av bracha beklal ou prat.
La bracha aussi, c'était de manière générale, ensuite les détails. Uma klala, elu vaelu onim veomrim amen. De même pour la klala, si bien les Bnei Israël se trouvaient sur une montagne, sur l'autre montagne, répondaient amen. Av bracha, elu vaelu onim veomrim amen. De même pour la bracha, les uns et les autres répondaient amen à chaque bénédiction. C'est ce qu'on apprend de ce Ekej dans le pasuk de Beracha ou Kelala. Suivons avec Morot Halacha Daf Lamed Zayin. Celui qui lit le Kriyat Shema et ses brachot doit s'entendre à ses oreilles, doit entendre ce qui sort de sa bouche. Bedi Avad, si on a lu le Kriyat Shema sans entendre ce qu'on dit, on est Yotzei Dechuvato à condition d'avoir sorti les mots de sa bouche. Si on a juste pensé les mots, mais on ne les a pas sortis dans sa bouche, on ne s'est pas acquitté de son obligation, puisque Hirur, la pensée, n'est pas comme une parole. Celui qui est malade ou qui a un cas de force majeure, il ne peut pas sortir les mots de sa bouche, il pourra lire le Kriyat Shema dans son cœur, c'est-à-dire penser à chaque mot du Kriyat Shema dans son cœur. Même si il ne va pas ainsi s'acquitter de son obligation, puisque Hirur Lavke Dibour Damé, malgré tout, puisqu'il ne peut pas sortir les mots de sa bouche, Akadosh Baruch Hu lui donnera une récompense pour cela. Le mieux encore, c'est que un homme qui se trouve à côté lise à voix haute le Kriyat Shema et l'acquitte de son obligation. Donc de même, celui qui se trouve dans un endroit qui n'est pas propre, il ne peut pas lire le Kriyat Shema à côté, il ne peut pas laver, nettoyer l'endroit et lire le Kriyat Shema comme il se doit, il doit penser au Kriyat Shema dans son cœur. Puisque Hirur n'est pas comme un dibour, n'est pas comme une parole, on ne s'est pas acquitté de son obligation de lire le Kriyat Shema, donc dès que le honest, le cas de force majeure, se termine et qu'on peut, à ce moment-là, lire le Kriyat Shema et dire les mots de sa bouche, là on est obligé donc de reprendre le Kriyat Shema si le temps limite du Kriyat Shema n'est pas passé.